Bienvenue à toi sur ce tirage à 3 choix. Je te fais un petit tirage pour aller voir, détecter pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à moi. Des fois, on ressent certaines énergies et on ne sait pas trop d'où elles viennent. Alors, ça peut être amical, professionnel, familial, sentimental. Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir dans ce tirage à 3 choix, dans ces tirages. Mais je sens que je suis appelée en tout cas à faire ce tirage parce qu'il y a des énergies et c'est pas toujours très facile de cerner. Donc je te propose d'aller chercher, d'aller détecter cette énergie qui s'intéresse particulièrement à toi. Elle peut être positive ou négative. C'est pas forcément, ou ça peut être nuancé aussi, mais c'est pas forcément que positif. Donc on va prendre les choix un par un déjà. Donc premier choix, je vais prendre, tu vois, il y a cette danseuse et cette lotion du bambou. Ensuite, ce sera le symbole de l'infini avec cette lotion. Et troisième choix, la planète avec cette lotion. Alors, je t'invite à choisir. Chaque tirage va durer 10 minutes à peu près. Donc, on débute par toi qui as fait ce choix. Hop, je vais mettre ça là. Alors, je vais me mettre dans ta peau. Collectif. Donc, premier choix. Là, on a l'énergie du bambou avec la danseuse. Qui est cette énergie? Pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Tu as ce ressenti d'une énergie, tu n'arrives pas à comprendre qui elle est, ou alors tu as déjà un ressenti. Mais on va aller voir qui est cette énergie, pourquoi elle s'intéresse particulièrement à toi. Choix 1. Ah, les étoiles. Là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez divin. Thérapie. D'accord. C'est un lien peut-être de soins, habitude. Donc déjà, ce que je ressens, parce que là, je vais aussi essayer de canaliser, ce que je ressens à travers déjà ces 3 premières cartes, c'est que c'est un lien, cette énergie te permet d'avoir un lien thérapeutique. C'est-à-dire que c'est une énergie de soin. C'est peut-être une personne qui est là dans ton expérience terrestre pour t'aider à solutionner quelque chose qui est ancré dans une habitude. Donc peut-être que c'est un automatisme, peut-être que c'est quelque chose, un schéma répétitif. Ouais, elle est là en fait, cette énergie, pour te sortir d'un certain enfermement. Il y a la prison, il y a le malade. C'est vraiment pour te sortir d'une galère, je pense, te sortir d'une rigidité mentale, je pense. Quelque chose dans lequel tu t'enfermes qui est pas bon. Donc cette énergie, elle est là pour te guider. Et c'est une énergie qui est, je pense, spirituelle. Donc soit ça peut être un guide, ça peut être aussi une personne par un lien spécifique, tu vois, où tu sens qu'il y a un lien d'âme ou un lien particulier. Mais cette personne est là pour te guérir. Donc cette énergie, elle est très positive pour toi. Et pourquoi elle s'intéresse à toi? Parce qu'elle veut te sortir de quelque chose dans lequel tu t'enfermes. Ok. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 1. Ouais, c'est pour te permettre d'accéder à ta propre lumière intérieure. Donc, je pense que c'est un guide spirituel. Donc, un ange ou... soit c'est un ange, soit c'est un guide spirituel. Bénédiction. Je pense que c'est quelqu'un qui t'amène à comprendre là où tu fais une erreur, où tu as une impasse, où tu as des impasses, et qui essaye de t'apporter une certaine énergie magnétique pour aller voir
ta propre lumière, pour faire ressortir le soleil en toi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, tu vois, tout le temps enfermé chez toi, dans tes habitudes anciennes, elle est faite, elle est là pour te permettre de voir, c'est une erreur, tu fais des erreurs, comme tout le monde, mais je t'envoie assez d'énergie positive, assez d'amour, assez d'attention pour aller récupérer la lumière qui est en toi, pour changer, pour switcher ce conditionnement, tu vois, cérébral. Donc ça peut être aussi un lien karmique. C'est possible aussi, j'ai à voir avec le tarot, mais... Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Oui, c'est pour te changer en toi et la capacité de voir le devenir. En fait, c'est vraiment pour sortir de l'obscurité et pour pouvoir te créer ton futur, je pense. D'y voir clair. Tu vois, s'extraire de sa coquille. On parle de timidité, on parle d'isolement. C'est sortir de ton isolement. Et on te dit que tu as du pouvoir en plus. Donc cette énergie, elle s'intéresse vraiment à toi pour te montrer aussi que tu as une certaine capacité à attirer les choses, à être attirante, à avoir une certaine séduction, un certain charisme. Et là, tu gâches en fait. Donc cette énergie, elle s'intéresse à toi pour t'aider. Donc je te dis, soit ça peut être un guide spirituel, ça peut être un lien karmique, donc ça peut être une personne qui te montre une autre facette de toi pour justement sortir de ton emprisonnement cérébral. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Et oui, sortir d'un karma, donc c'est ça. C'est une énergie qui te permet de sortir de ce karma. Ouais, c'est un lien karmique. Il y a les amoureux. Donc, je pense que c'est un gros lien karmique. Alors là, clairement, si tu ressens une énergie forte et t'es vraiment focus sur une personne, où tu ne comprends pas qui est cette énergie et tout, en plus, la flamme, elle vient de s'élever, gros lien karmique. Donc, cette personne, elle t'élève, elle te permet de voir ta lumière. Tu ne le vois pas nécessairement pour l'instant, mais elle te permet de passer des étapes karmiques. Donc, lien karmique, pour trouver ta force. Et pour pouvoir maîtriser aussi, tes vulnérabilités. Je vais prendre... Oui, pour pouvoir réussir, conquérir ta vie, aller dans une certaine action, au lieu d'être passif et d'être enfermé, de porter des fardeaux. C'est d'aller à la conquête de tes fardeaux. Donc c'est de changer de cycle. Donc elle t'amène à faire une thérapie, cette personne, par ce lien karmique. Pour moi, il y a l'idée de déconstruire quelque chose, de déconstruire un fardeau, d'aller à la conquête en fait de son fardeau, de reconstruire. C'est déconstruire pour reconstruire, je pense. Une image peut-être de toi, reprendre le pouvoir sur tes émotions aussi, véritablement. Parce que là, c'est pas de l'amour en fait. Si t'as une personne en tête, c'est pas de l'amour, c'est un lien qui est fait pour justement que tu reprennes vie en toi, que tu reprennes ces émotions, cette lumière. Ouais, t'étais en conflit mental par rapport à cette personne. Elle s'intéresse à toi parce qu'elle aussi, elle a son chemin, mais là on parle, elle s'intéresse à toi parce qu'elle a son chemin aussi, elle a son chemin certainement spirituel, et elle a aussi le côté karmique à travers toi, parce que du coup c'est et l'un et l'autre, mais ce qu'elle te permet de faire, c'est de switcher. Donc elle s'intéresse à toi pour t'aider, mais elle s'en rend pas forcément compte. Hein. Mais elle s'intéresse à toi parce que, tu vois, elle a peut-être aussi le même sentiment que toi. Donc elle sent qu'il y a des émotions, mais elle est en conflit intérieur. Elle a envie de te donner, mais en même temps, elle est pas sûre. Donc je pense que vous êtes dans un lien karmique. C'est ce pourquoi, en fait, ça torture l'esprit, hein, parce que tu sais pas, en fait.
Donc tu es bloqué, tu es dépendant ou dépendant d'une énergie, mais il faut bien comprendre que cette énergie, elle va te permettre de guérir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que tu n'es pas encore assez connecté. C'est faire confiance aussi à... Tu vois, il y a prévenir et avancer. En fait, c'est là, je te préviens, clairement, à travers ce tirage, cette personne te permet de te reconnecter au divin, à l'inconditionnel en toi, à l'amour, et d'avancer. Donc, je ne sais pas si tu auras encore des liens karmiques, mais ça fait partie de ton avancée spirituelle. Donc, elle te permet de te connecter à toi-même, de te connecter au divin, de te connecter à toi-même. Bon, c'est en juxtaposition, mais voilà, de sortir de ton enfermement. De la 3D, hein, en clair, c'est ne plus rester dans la 3D. Voilà, je vais prendre quand même une dernière carte, très rapidement. L'esprit du lynx, la vie est un mystère. Bah là, il n'y a pas plus divin. Oui, la vie est un mystère, donc faut bien en avoir conscience. C'est partir dans cette vie de mystère et puis voir les choses autrement. Voilà, pas comme la 3D, pas comme les gens dans la 3D qui ont toujours besoin que de concret et de rester que dans l'action et pas forcément voilà dans le... C'est autre chose, toi t'appartiens déjà à une autre sphère, à une autre dimension. D'ailleurs tout le monde pourrait appartenir à cette autre dimension, mais en tout cas toi on vient te chercher, on vient te chercher à travers ce lien karmique. Voilà, je te laisse là, hop, et puis je passe au second choix. Alors, second choix. Second choix. Hop là. Allez, c'est parti pour ton second choix. Toi qui as fait le choix du symbole, l'infini, avec cette lotion que je vais mettre tout de suite. Hop là. Allez. Donc, second choix. Donc, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 2. On est parti pour ta guidance. Dépendance. Pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Ok. Donc cette personne, elle s'intéresse à toi parce qu'elle est dépendante de toi. Visiblement, elle a envie de revenir ou elle revient. Soit elle revient depuis des années, soit ça fait des années que tu l'as pas vue, elle revient. C'est pour ça que tu sens quelque chose. Donc là, clairement, c'est une personne que tu connais déjà. Mais cette personne, elle est vraiment dépendante de toi. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Mais c'est quelqu'un que tu connais depuis des années. Je dis, soit tu es déjà en lien et elle essaye de revenir ponctuellement et voilà, mais il y a un lien de dépendance. Ou alors c'est vraiment quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années qui s'intéresse à toi et qui a envie de revenir. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin... Je vais voir. Bon, ça c'est peut-être un ex, hein. Besoin de se faire consoler. Ouais, c'est un ex. Il y a épouse. Donc là, clairement, c'est un ex. C'est un ex-compagnon, une ex-compagne qui veut revenir vers toi. Qui veut revenir vers toi, reprendre le quotidien, se faire consoler peut-être de ses erreurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Tu dois le sentir, c'est quelqu'un qui a... Peut-être vous avez même des enfants ensemble, je ne sais pas, ou un ou des enfants ensemble. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver un quotidien avec toi, ou alors une habitude, ou se retrouver dans la même pièce. C'est quelqu'un qui te voit un peu comme son ange, son guide, Ouais, son guide. Pourquoi je prends ça? Bon, c'est pas grave, je vais voir.
Non, c'est pas ça que je veux prendre. Il y a une hésitation. Hein. C'est, je sais pas si, tu vois, ça se trouve, elle hésite à t'appeler ou t'envoyer des messages ou essayer de te trouver. Mais il y a toujours des hésitations. Alors peut-être parce qu'elle sent que tu es réfractaire, je sais pas. Alors, transformation, résurrection. Cette personne s'est transformée. Cette personne a envie d'un renouveau, de rematérialiser quelque chose de nouveau. Et ouais, elle a guéri. Cette personne a vraiment bien avancé sur son lien à toi, à sa dépendance, parce qu'il y a l'interdépendance. Donc c'est peut-être quelqu'un que tu as connu dépendant ou dépendante, mais qui a réussi à transformer les choses, qui a envie d'un nouveau départ avec toi, qui a envie de matérialiser une nouvelle histoire. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 2. Pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 2. Elle a beaucoup réfléchi. Au mensonge, j'ai l'impression. Au paraître. Cette énergie. Elle a vraiment pris un temps de réflexion, un temps de pause, un temps sur les masques. Non, mais je pense que c'est une personne qui avait vraiment des problèmes effectivement de dépendance, de se voir toujours dans l'autre, ou de dire lui ou elle c'est moi, alors que non, il fallait que cette personne elle comprenne que elle c'était elle. Et il y a un lien d'âme sœur presque pour elle. Voilà pourquoi elle s'intéresse particulièrement à toi, c'est parce que en fait elle retrouve quelque chose en toi qui est inexplicable. Donc il y a l'âme sœur derrière. En tout cas c'est ce qui ressort du tirage. Bon, pour l'instant j'ai l'impression qu'elle bouge pas. C'est quelque chose qu'elle ne dit pas. En fait, je pense qu'elle est guidée. Elle est guidée vers toi et elle ne dit rien. Et je pense qu'elle a peur du conflit. Où il y a un lien avec des rivalités avec d'autres personnes, je sais pas. En fait, elle a peur de se battre avec toi. Elle a peur de... Je pense que c'est une question de timing. Elle sent pas forcément que c'est le bon moment. Mais il y a quand même cette énergie qui est focus sur toi. Peut-être qu'elle t'observe. Peut-être que... Tu vois, elle pense beaucoup à toi. Donc, du coup, tu ressens une énergie. Là, des fois, on ressent quand il y a des énergies qui sont autour de nous, bien qu'on n'ait pas forcément de quoi faire matérialiser notre ressenti. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Bon, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, j'ai l'impression. Ou qui s'est manipulé lui-même. J'en sais rien. Vu qu'il y avait les illusions, j'ai l'impression que cette personne... J'ai l'impression qu'elle est vraiment... Elle s'intéresse beaucoup à toi parce qu'elle a compris beaucoup de choses à travers toi. Et notamment le fait que soit elle se manipulait elle-même, elle se créait elle-même ses propres films, ou alors elle s'est faite manipuler par des énergies. Et je sens je sais pas, il y a quand même 2 fois les masques, parce que là, normalement, le cavalier de bâton, c'est quand même une énergie d'action, passion. Et ou alors elle s'est faite manipuler par ses passions. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui t'a trompé, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler par ses énergies, parce que là je sens des énergies autour d'elle qui l'ont mise dans une certaine anxiété par rapport à toi. Donc là ça sent plutôt soit tu vois une énergie adultère, ou alors des énergies dans sa famille ou des amis, ou voilà, qui ont rôdé autour d'elle, qui l'ont manipulée contre toi. Enfin, je pense qu'il fallait démêler beaucoup de choses chez elle. Donc, le meilleur moyen, c'était de prendre de la distance et de faire son propre chemin. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle portait des masques
par rapport à elle-même déjà. Donc elle s'est faite, soit elle-même elle s'est faite manipuler par elle-même, par sa passion et son envie, je sais pas, de séduire par exemple, parce qu'il y a quand même la séduction. Et du coup, elle s'est mise dans des positions d'anxiété, tu vois, elle s'est foutue en fait en gros dans la merde. Hein. Et maintenant, elle repense à toi. Donc en fait, elle a son retour. Tu vois, elle comprend que c'était pas toi. Elle comprend que c'était pas toi. Mais elle comprend aussi que je pense que elle a quelque chose encore pour toi du coup. Bah oui, 10 de coupe. Donc je pense qu'elle a vraiment quelque chose pour toi. Elle a envie de revenir avec toi pour construire ce qu'elle n'a pas pu construire avec toi. Donc là, ça parle d'un ex. Hein. Tu verras comment ça te parle. C'est poser un peu le passé, le fardeau du passé, les anciens masques et reprendre une nouvelle énergie, d'envie, une belle énergie. Donc je pense qu'elle veut quitter un fardeau et associer, en fait, je pense que tu sens cette énergie ou alors tu es peut-être même en contact avec elle, mais elle veut recréer en fait un feu intérieur et laisser le passé au passé et recréer un couple. Ok, hop, je prends ça. Accompagner le corps, bonne idée, statique. Non, cette personne, elle ne bouge pas, il y a statique là déjà. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'elle doit encore se faire accompagner pour terminer son chemin. Je pense. Oh, ouais. Et là, on a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Donc, cette personne, elle est en train de renaître. Donc, voilà. Ça confirme tout le tirage. Voilà, je te laisse là. J'espère que ça t'a parlé. Et je te dis à bientôt. Merci. Je passe au choix 3. Alors, choix 3. J'essaie déjà de me mettre dans la peau du choix 3. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 3. Allez, donc toi tu as choisi ça et la planète. Planète et héliotrope. Alors, choix 3. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 3. On y va. On est parti. Nouvelle. Là, j'aime bien que... Nouvelle idée. Stabilité. Bon là, ça peut parler de plusieurs liens. On va voir plus loin, mais là, je sens plutôt des gens qui s'appréciaient pour de l'amical ou des activités. J'ai l'impression que tu sens cette énergie. Pourquoi elle s'intéresse à toi? Parce qu'elle a des nouvelles idées peut-être par rapport à des activités où elle va te donner des nouvelles, tu vois, pas forcément juste pour prendre des nouvelles, mais pour te dire, ah tiens, j'ai pensé à quelque chose, ça serait intéressant pour toi dans telle activité, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Pourquoi cette personne s'intéresse particulièrement à toi? Alors, pourquoi cette personne s'intéresse particulièrement? Tu vois, marchand, tout à l'heure, il y a l'argent qui a voulu sortir. Moi, je pense que là, il y a un lien de... Il y a peut-être aussi un lien d'amitié amant. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un que tu connais dans le cadre d'une activité que tu fais ou d'une passion. Ou... Enfin, vous avez quelque chose en commun, une passion commune ou un intérêt commun pour quelque chose.
Et cette personne, elle a envie de revenir à la communication, elle va trouver ce biais-là parce que déjà elle est attirée par toi, parce que déjà il y a l'héliotropes, mais et puis parce que elle a besoin de ce lien, je sens. Pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? C'est parce qu'elle a vraiment un besoin de nourriture de ce lien. Ce lien la nourrit sur plein de points, je pense. Mais ça ressemble plus à de l'amitié, amitié-attirance pour l'instant en tout cas. Ok, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Ça, c'est quelqu'un que tu connais aussi, je pense. Pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Choix 3. Tu vois, le passé, les pensées. C'est quelqu'un du passé. Et elle pense beaucoup à toi. Elle pense vraiment à toi. Égoïsme, tromperie. Bon, cette personne n'a pas été très honnête avec toi. Elle a pensé qu'à elle, ou tu vois, et c'est pour ça qu'elle aimerait bien revenir. Tu vois, il y a de l'amour quand même. Hein. Amour, harmonie. Moi, c'est une personne qui t'aime. Mais je pense que c'est quelqu'un qui t'aime. C'est très difficile à expliquer ce que je ressens. C'est quelqu'un qui t'aime amicalement déjà avant tout. C'est quelqu'un que tu stimules amicalement, qui a vraiment besoin de ce lien amical déjà. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui s'est égaré dans son égocentrisme certainement, qui s'est trompé aussi et qui t'a trompé. Tu vois, c'est pas forcément une relation dans laquelle tu étais engagé, c'est peut-être t'as fricoté un peu avec, et puis c'était peut-être un ami, et puis au final, cette personne, elle s'est barrée ailleurs ou un truc comme ça, mais elle a pas fait le bon choix parce que maintenant elle repense à toi. Et elle aimerait bien trouver une excuse, entre guillemets, pour pouvoir revenir. Tu vois? Donc elle essaie de trouver, elle a des idées et on va voir plus loin, mais sacrifice. Alors, pourquoi cette énergie s'intéresse particulièrement à toi? Tu vois, message. Épreuve. Pour elle, en fait, tu dois ressentir cette énergie parce que pour elle, c'est très difficile de passer ce cap de t'envoyer un message. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego et qui aurait peur de t'avouer que tu lui manques, en fait. Et pour elle, ça serait vraiment trop dur. Elle se sacrifie quelque part parce qu'elle a vraiment envie de t'envoyer un message. Hein. Il y a toujours l'idée de stabilité. Donc pour elle, tu es quelqu'un de fiable, mais c'est quelqu'un qui doit terminer un cycle. Bon, c'est peut-être un roi de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui est assez entreprenant, mais qui est beaucoup dans l'ego. Hein, parce que le roi de bâton, il est quand même dans l'ego. Mais c'est quelqu'un qui termine un cycle aussi. Mais quelqu'un qui est blessé de votre relation. Hein, parce que je pense que ça s'est terminé. Mais c'est quelqu'un qui a... Waouh! Cette personne, elle est amoureuse de toi. Cette personne, elle a un coup de cœur pour toi. Elle est en admiration. Là, tu la bouscules. Hein. Avec le jugement, il y a le coup de cœur. Et puis, en plus, ça s'est retourné. Les deux de coupe. Je pense que cette personne, elle est tombée amoureuse de toi à distance. Elle est tombée amoureuse de toi. Elle sent que tu es presque la personne de sa vie hein, pour moi. Hein. C'est le gros coup de cœur d'un seul coup. Elle s'est rendue compte, voilà, c'est la personne de ma vie, quoi. Donc, mais elle doit affronter son ego, ce qui est à mon avis une autre histoire. Profond, libre et spirituel. Ouais, elle sent que tu es quelqu'un qui est spirituel, qui est libre, qui est profonde, et faire preuve de générosité d'esprit. Je pense qu'elle a peur. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ego, qui a une certaine fierté, qui a vraiment peur, mais qui sent que t'es la pépite, quoi. T'es la femme de sa vie ou t'es l'homme de sa vie. T'es quelqu'un qui lui inspire vraiment quelque chose d'ultra profond, d'ultra libre. Pour elle, être avec toi, c'est la liberté totale, quoi. Voilà pour toi, choix 3. Je te laisse là. Fin du tirage. À bientôt.